Alors, tu es peut-être ce jeune qui a beaucoup de projets, qui rêve grand, mais qui au final passe son temps à réfléchir, à planifier, à douter, et au final, tu ne te lances jamais. Alors, si tu veux sortir en tout cas de cette boucle de procrastination, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans un premier temps, en tout cas, je vais te définir quelles sont les causes qui te poussent en tout cas à ne pas te lancer. Mais également, à la fin, tu auras la solution qu'il faut pour pouvoir résoudre en tout cas ce problème-là. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc, on va déjà commencer à comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on ne se lance jamais. Alors, la première raison en fait, ça va être la peur en fait. Ça va être la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur surtout aussi en fait de ce que les gens vont penser de nous, donc par rapport à notre entourage. Et aussi en fait, on veut tellement que les choses soient parfaites dès qu'on va lancer qu'au final en fait, on ne se lance jamais. Donc une petite anecdote en tout cas par rapport à moi. Donc quand j'avais commencé en fait à faire des vidéos, donc au début c'était d'abord des vlogs quand je repartais au pays, donc chez moi au Congo-Brazzaville, donc je filmais un peu et à un moment donné en fait j'ai pris la décision en tout cas de faire des vidéos facecam. Et après en fait avec pas mal de gens en fait qui me disaient est-ce que t'as pas peur en fait de t'exposer entre guillemets sur YouTube, est-ce que t'as pas peur en tout cas de ce que les gens vont penser de toi. Et heureusement en tout cas pour moi en fait j'ai un mindset qui me permet de ne pas réfléchir à ce que les gens vont penser sur moi. Donc moi, quand j'ai une idée, en tout cas, je fonce là-dessus. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, en tout cas, au moins, j'aurai appris et peut-être que la prochaine fois, je reviendrai plus fort, en fait. Donc, en fait, en me lançant sur YouTube, je me suis vraiment pas posé la question. J'ai pas cherché, en tout cas, à être parfait. Donc, quand je me lançais, en tout cas, je savais pas comment bien cadrer, comment filmer. Même jusqu'à présent, je sais toujours pas bien cadrer. Et je commence à peine à faire des miniatures un peu plus intéressantes, en fait. Donc, j'avais aucune compétence, en tout cas, sur le montage des vidéos, sur le mini making. Même jusqu'à maintenant, en fait, je suis pas parfait dans ce que je fais, mais c'est au fil du temps en fait que j'apprends et c'est sur le terrain en fait que j'apprends. Donc la première chose que j'ai faite en tout cas, c'est de me lancer. Voilà, on lance le bateau sur l'eau et au fur et à mesure en fait, on adapte par rapport aux problèmes qu'on rencontre en tout cas sur le terrain. Donc moi, j'ai franchi en tout cas l'étape de la peur là. Donc le premier élément qui vous empêche en tout cas de pouvoir vous lancer, c'est d'abord la peur en tout cas qui s'installe en vous. Donc la deuxième raison pour laquelle en fait les gens restent indécis et ne se lancent pas, c'est parce qu'on est submergé par les options en fait. Je prends l'exemple de quelqu'un en fait qui prend la décision de lancer un business en 2025. Donc il va chercher sur internet les différents business à lancer en 2025 et il va tomber en tout cas sur différents choix. Donc d'un côté, il va peut-être entendre parler du dropshipping, voilà, que pour se lancer, tu as besoin de 1500 balles. À un moment donné également, il va entendre parler de tout ce qui est Amazon FBA, que voilà, il y a des gens qui chiffrent là-dessus. Et de l'autre côté, il va peut-être également tomber sur la vidéo de Philippe Simo qui lui parle un peu de location meublée courte durée. Donc là aussi, il va peut-être voir en tout cas une opportunité. Mais également, il peut tomber sur beaucoup de gens, l'investisseur africain qui lui parle de VTC. Donc, il y a différentes options en fait qui lui sont proposées. Et à un moment donné, en fait, il sait pas trop où se mettre, en fait, parce qu'il se dit, ça marche, ça marche, et ça marche. Et donc, en fait, il est confronté à beaucoup de choix, et donc, il sait vraiment pas, en fait, où est-ce qu'il va mettre les pieds, et il va se dire, en fait, que il faut que je fasse, en tout cas, une étude de projet. Il va se lancer dans la théorie, dans les calculs de rentabilité, ou je ne sais quoi, en fait. Et au final, il va pas décider de se lancer. Donc, la deuxième raison, en fait, pour laquelle beaucoup de gens ne se lancent pas, c'est parce qu'en fait, on est submergé par plein d'options et qu'au final, on est perdu, on ne sait pas dans quoi mettre les pieds. Alors, la troisième raison pour laquelle les gens ne se lancent pas, en fait, c'est parce qu'on veut tout maîtriser dès le départ. C'est un peu ce que j'ai expliqué par rapport à mon expérience sur YouTube. Voilà, quand je me lançais, je ne maîtrisais pas tout, en fait. Il est vrai que quand tu te lances dans un business, il faut savoir, en fait, dans quoi est-ce que tu te lances, en fait. Donc, il faut quand même se former là-dessus. Il faut quand même se renseigner là-dessus au maximum, mais il n'est pas obligatoire en fait de maîtriser tous les aspects du business parce que tu vas jamais maîtriser tous les aspects du business théoriquement en fait. Tu vas maîtriser ça une fois que tu es sur le terrain, que tu es confronté en tout cas aux réalités qui sont liées au business en fait. Donc ça ne sert absolument à rien de faire un business plan bien détaillé, des calculs. Ah non, il faut que je maîtrise également ça. C'est bien en fait de maîtriser ton domaine, de maîtriser en tout cas le business dans lequel tu veux te lancer, les pièges
qui peut y avoir. Mais rassurez-vous, en tout cas, vous ne pouvez pas maîtriser tous les aspects d'un business. Donc, arrêtez de vous casser la tête à vouloir tout maîtriser dès le départ, à être expert sans même se lancer là-dedans. Ça reste impossible, en tout cas, pour moi. Alors, ensuite, il faudra rappeler en fait que toute cette procrastination n'est pas sans conséquences. Donc, quelles sont les conséquences en fait de trop réfléchir? Alors, laisse-moi te dire en fait que quand tu passes trop de temps à réfléchir, voilà ce qui se passe. Dans un premier temps, en fait, tu perds le temps. Donc, quand tu passes 6 mois à réfléchir si tu te lances dans un business ou pas, il y a le temps qui passe et on sait tous en fait que le temps, c'est la ressource la plus précieuse. Comme on dit, time is money. Donc, tu perds le temps, tu perds de l'argent. Dans un second temps, en fait, tu vas rater les opportunités parce que quand les opportunités vont se présenter, en fait, toi, tellement tu es en train de cogiter, en fait, tu vas pas les saisir et tu auras d'autres personnes, en fait, qui vont les saisir parce que ces personnes-là ne réfléchissent pas beaucoup, elles agissent directement et ça te fait des pertes d'argent et d'opportunités. Donc ça, c'est la deuxième conséquence en fait qui va arriver et tu seras le seul à pouvoir pleurer quand tu vas voir les autres en fait qui vont faire des chiffres et beaucoup d'argent dans les opportunités que tu as laissé passer. Et la troisième conséquence en fait, c'est que tu vas te faire du stress inutile en fait. Tu es là à stresser alors que tu n'as même pas commencé en fait. Tu es là à te faire des scénarios. Ah non, si ça marche pas. Ah non, si je me retrouve en perte et tout. Donc, tu te crées en fait des scénarios catastrophiques dans ta tête par toi-même et cela va tout de suite influencer le cerveau et tu auras forcément en tout cas des retours négatifs en tout cas sur ta santé. Alors, donc dans tout ça en fait, tu m'as écouté et tu te demandes, allez Toussaint, donne-nous en tout cas les stratégies qu'il faut pour arrêter de trop réfléchir et passer à l'action. Alors, pour ce faire, en fait, il faudrait mettre en place quelques stratégies simples, en fait. La première stratégie, en fait, ça va être de définir une limite de temps, en fait, de prise de décision si tu te lances ou pas, en fait. Ça va éviter que, en fait, tu te retrouves 6 mois plus tard, toujours à réfléchir si tu te lances. Donc, quand tu as une opportunité, en fait, de business devant toi, en fait, voilà, tu fais la démarche classique, tu fais ton étude de marché, de projet, tout ce que tu veux, tes tableaux Excel et tout. Et à un moment donné, en fait, il faudrait que tu te fixes, en fait, une date limite à laquelle tu dois te dire, OK, mec, je me lance ou pas, en fait. Et à cette date-là, soit tu te lances, soit tu te lances pas et tu changes, en tout cas, d'idée de business et ainsi de suite, en fait. Jusqu'à ce que tu vas trouver un business qui va te convaincre et dans lequel tu voudras te lancer coûte que coûte. La deuxième stratégie à adopter en fait, c'est de se fixer un tout petit premier pas en fait. C'est pas nécessaire en tout cas de vouloir tout faire d'un coup. Donc tu choisis en tout cas ton idée de business, tu te décides de te lancer là-dessus en fait et tu commences à tâter un peu le terrain. Je vois des gens en fait qui une fois qu'ils ont choisi le business dans lequel ils veulent se lancer, ils commencent tout de suite en fait à vouloir tout faire, à toucher tous les aspects du business en fait. Donc vous allez voir, ils vont mettre des capitaux alors qu'ils sont même pas encore sûrs en fait que le business va marcher. Donc tu prends d'abord une petite partie de ton budget, tu lances là dedans et tu tâtes en fait le terrain. Et si tu vois que ça marche, c'est là en fait que tu peux pouvoir élargir un peu l'étendue en tout cas du marché que tu veux prendre. C'est la même chose en fait en dropshipping. Quand vous faites du Facebook Ad, en fait, vous commencez par lancer un produit, tester, donc ça s'appelle du testing. Vous lancez les ad sets avec les créatives qu'il faut. Quand vous regardez, en fait, vous faites plusieurs créatives. Les créatives, en fait, c'est les vidéos publicitaires qui apparaissent sur les réseaux sociaux. Quand vous remarquez, en fait, qu'il y a une vidéo ou bien plusieurs vidéos qui marchent très bien, c'est là, en fait, que vous donnez la priorité, en fait, aux vidéos qui vont marcher. Donc, les e-commerçants savent de quoi est-ce que je parle. Donc, c'est à peu près en fait la même technique de tâter le terrain et quand vous voyez que ça marche, c'est là que vous pouvez lancer à grande échelle. La deuxième stratégie ou bien le deuxième fait en fait, c'est de pouvoir accepter que tu sois pas parfait, que tu sois imparfait en fait. Il faut pas attendre à ce que tu te lances dans un business et que tu sois tout de suite expert en fait, sinon ça n'a aucun sens. Donc il faut accepter le fait en fait que tu as certains aspects du business en fait que tu connais pas et c'est là en fait même qui est très intéressant parce que ça va te pousser à aller chercher pendant que tu t'es déjà lancé en fait, mais tu vas encore aller chercher plus loin, pouvoir essayer un peu d'apprendre un peu plus en fait sur le terrain en fait.
Et il faut toujours te dire en fait que ce que tu fais maintenant, en fait, tu auras toujours des connaissances plus tard pour pouvoir mieux le faire et pour pouvoir mieux l'améliorer. C'est mon exemple à moi, en fait, sur YouTube. Je me suis lancé, je connaissais absolument rien. Vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos. Mais jusqu'à présent, je suis pas encore top en tout cas. Mais je suis sûr en fait qu'avec le temps, je vais essayer de m'améliorer en tout cas et faire un peu plus de vidéos de qualité professionnelle. Et c'est la vision en fait que moi aussi j'avais adoptée dès le départ, que ça sera pas parfait, mais voilà, avec le temps, on va apprendre petit à petit. Donc, optez également pour cette même vision, les gars. Et la quatrième stratégie, bah, c'est même pas en fait une stratégie, c'est une vérité. C'est la réponse en tout cas à cette vidéo, c'est de tout simplement passer à l'action. Passer à l'action, les gars. C'est sur le terrain en fait que vous allez apprendre. Même s'il faut commencer petit en tout cas, même s'il faut faire juste des petites actions en tout cas au quotidien, passer à l'action en fait c'est le plus important. Tant que vous n'entamez pas la chose en fait, vous ne pouvez pas tout comprendre, vous pouvez pas tout maîtriser en fait, et vous pouvez pas en fait en apprendre davantage en tout cas sur les rouages du business. Donc la seule chose et la dernière chose à faire en tout cas, c'est de tout simplement arrêter de cogiter et de passer à l'action tout de suite. Donc au final, quel est l'état d'esprit à adopter? Quelle est la leçon finale en tout cas dans cette vidéo? Alors, il faut que tu te dises en fait une chose, c'est en agissant en fait que tu apprends et que tu progresses. Et chaque erreur est une opportunité de grandir. Si tu restes passif, tu n'auras rien à corriger et donc rien à améliorer. Alors, conclusion de la vidéo, c'est le moment de se poser la question fastidieuse. Qu'est-ce que je peux faire maintenant après avoir regardé la vidéo de Toussaint? Pose-toi cette question. La réponse à cette question est simple en fait. Il faut juste que tu poses une action simple, une petite étape, une petite avancée qui va te permettre en tout cas de te rapprocher de tes objectifs. Donc, tu n'as plus d'excuses, arrête de trop réfléchir en tout cas. Lance-toi, tu as tous les éléments qu'il faut dans cette vidéo pour pouvoir dès ce soir, dès demain, dès ce mois, dès cette année, de commencer à lancer ton projet qui te tient à cœur et crois-moi en fait, tu ne vas pas regretter. Dans tous les cas, que ça marche ou que ça marche pas, tu apprendras et peut-être que prochainement en fait, tu vas retenter et ça marchera. Alors si tu as aimé la vidéo et que ça t'a été très utile en tout cas, n'oublie pas de t'abonner, de liker, mais également de la partager en tout cas aux personnes de ton entourage qui ont aussi besoin d'écouter ce message là. Et donc toi et moi, on se dit à la prochaine vidéo. Peace out.